Bienvenue à la 49e émission de Qui veut gagner des mitzvot. On reçoit aujourd'hui notre ami David Benamou qui habite à Jérusalem, c'est bien ça? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis au collège de Mishkan Meir, Mishkan Meir. Du Rav Chazan, Shalom Chazan. Très bien. Tu sais que la cagnotte contient déjà 1400 shekels, donc c'est déjà pas mal. Et pour quelle association tu viens jouer aujourd'hui? Pour Mishkan Meir. D'accord, qu'est-ce que fait cette association? Collège de Rabbanout et de Dayanout et prête des livres, aussi il faut des aides aux nécessiteux et des gmachim. C'est une synagogue aussi? Oui, une synagogue, oui, une synagogue. Et en haut, il y a encore, avant il y avait une yeshiva de francophone. C'est ça. Mais maintenant c'est le din de Rav Aryeh Weiss. Ah, il y a même un tribunal... tribunal de Dayanout, de Beddin, de Torah. Donc c'est un grand complexe avec plein d'activités. Je connais personnellement le Rav qui est excellent et qui aide énormément la communauté française à se développer. Ben, on te souhaite bonne chance. Est-ce que tu connais les règles du jeu? En gros. Alors viens, on essaie de les répéter en détail. Ouais, d'accord. Les règles du jeu, c'est parti. Les règles du jeu sont simples. 5 questions posées au candidat avec 3 options de réponse. En choisissant l'option roule, le candidat a le choix entre 2 réponses et gagne 100 shekels qu'il reverse à une association. L'option Mshenfa lui donne le choix parmi 4 réponses pour espérer reverser 300 shekels à l'association de son choix. Ou encore l'option Blata qui permet de gagner 500 shekels en donnant directement la réponse sans choix de réponse. Attention David, première question. Dans la paracha de Lech Lecha, Dieu change le nom de Avraham en Avraham. Pourtant, nous mentionnons le nom Avraham une fois par jour. Dans quelle prière? En quel mode tu souhaites répondre? En mode direct. Non. Direct Blata? Ouais, Blata. Blata. Mais tu m'as dit que tu étais marocain. D'accord. Alors c'est quoi Blata? C'est quoi la réponse? Et Shinait Shmo Avraham, Avraham, Kilo, Vaïvaïch David. Vaïvaïch David, c'est la bonne réponse. Bravo, magnifique. Dans ce passage de la prière du matin, nous évoquons Ata Hashem Elokim Asher Bacharta Be'Avraham Ve'otzeto Meur Kasdim Ve'samta Shemo Avraham. Tu es l'Éternel Tout-Puissant qui a choisi Avraham et l'a sauvé d'Ur Kasdim et qui a changé son nom en Avraham. Bravo. Première question et direct du Blata. Ça c'est beau. Du Blata dans le bon sens. Hein. Ah ouais. 500 shekels direct dans la cagnotte. 1400 shekels plus 500, ça fait déjà 1900 shekels dans la cagnotte puisqu'on a démarré à 1400. Bravo David, on passe tout de suite à la deuxième question. C'est parti. Deuxième question. Quel juif renégat a fait Teshuvah après avoir pénétré dans le Beth Amikdash et avoir dérobé la Ménorah à la demande des Romains? Je peux dire? Bien sûr. Yosef Meshita. Yosef Meshita, c'est la bonne réponse, bravo. Du Blata, du gros Blata, magnifique. Le Midrash Bereshit Rabbah nous conte l'histoire de ce juif renégat, Racha. Les Romains qui craignaient d'entrer eux-mêmes dans le Beth Amikdash demandèrent à Yosef Meshita, un juif renégat réputé, de profaner lui-même le temple lui-même. La première chose qu'il en sortirait serait sa récompense. Lorsqu'il sortit du Beth Amikdash avec la Ménorah, les Romains se mirent à rire. Ce trophée est trop grand pour toi, retourne-y et prends autre chose. Yosef Meshita répliqua, mais j'ai déjà mis en colère mon créateur une fois, je ne vais pas recommencer. Il ne céda pas, malgré la torture et une mise à mort atroce. Alors une voix céleste s'éleva et dit, Yosef Meshita est invité à se rendre au Gan Eden. 2 Blata sur 2 questions, 1400 shekels plus 500 shekels, 1009, 1009 plus 500, 2400 shekels dans la cagnotte. On passe tout de suite à la troisième question, c'est parti. Dans quelle ville de France le Shah Agatarié fut-il nommé rabbin? En quel mode tu souhaites répondre? Mshenfa. Mshenfa. Réponse A, à Metz. Réponse B, à Lyon, ta ville d'origine, après le Maroc. Réponse C, Troyes. Réponse D, Strasbourg. Le Shah Agatarié. Rav Aryeh Leib Ginsburg. Je crois Metz. Metz, c'est la bonne réponse, bravo.
Le Sha'agattai est connu pour son érudition hors norme. Il fut notamment le maître de Rabbi Chaim de Volojine, le fondateur du système des yeshivot modernes. Il est nommé au poste prestigieux de rabbin de Metz en 1765. Sa nomination à ce poste est confirmée par décret royal en 1766. 2400 shekels plus 300 shekels, 2700 shekels dans la cagnotte, bravo. On passe à la 4e question, c'est parti. Quelle bénédiction réciter avant de consommer une soupe épaisse composée de pommes de terre, de lentilles, de courgettes et de poireaux complètement mixés selon le Rav Ovadia Yosef? Boré Pri Adama. C'est la bonne réponse, bravo. Sans précis, bien sûr que tu as répondu en blata. Bien que les légumes ne soient pas reconnaissables, on récite la bénédiction Adama selon le Rav Ovadia Yosef, car c'est ainsi qu'il est habituel de consommer ces aliments, ces légumes. Bravo, tu es en train de nous ruiner. 2700 shekels plus 500. J'en perds mes moyens. J'en perds ma calculette. 3200 shekels. Question numéro 5, c'est parti. Par quelle melacha est frappée l'interdiction de couper finement des herbes aromatiques avec un ustensile spécifique comme des ciseaux multilames? Par quelle melacha, en quel mode tu souhaites répondre? Tu sais quoi, mais je préfère M. Fab. Réponse A, dash. Réponse B, tochen. Réponse C, les avec. Réponse D, metaken. Tochen. Tochen, c'est la bonne réponse, bravo. Pour construire le Mishkan, il fallait notamment produire des couleurs pour les tentures. Ces couleurs étaient obtenues notamment en broyant des graines colorées. Toute activité consistant à réduire en petit un gros élément avec un ustensile spécifique destiné à cet usage est concernée par l'interdit de Tochen. 3200 shekels plus 300 shekels, 3500 shekels. On est arrivé à une belle somme, Bli Ainara. Mais maintenant, pour valider cette somme, il faut passer à l'épreuve fatidique qui s'appelle la juste date. La juste date, c'est parti. David, on est arrivé à l'épreuve de la juste date. J'ai besoin d'une date en 15 secondes. Tu dois me la donner. Je vais pouvoir te guider en te disant plus ou moins. Tu es arrivé à 3500 shekels. Pense à l'association Mishkan Meir qui a besoin d'un bon petit don. Attention. En quelle année est mort un rabbin marocain comme toi? Le Or Achaim Akadosh Rabbi Chaim Ben Attar, c'est parti. 1500, Plus, 1600, plus, 1800, moins, 1700, plus, 1750, moins, 1720, plus, 1730, plus, 1735, plus, 1740, plus. 1742, Dommage, les 15 secondes 1700, sont passées. 1700, C'était 1743. 43, j'étais à côté. Et malheureusement, il est arrivé à 16 secondes déjà. 1740. Quoi, j'ai perdu tout ça? T'as tout perdu. C'est pas vrai. Non, mais t'as pas perdu, tu les as donnés pour quelqu'un d'autre. Ah, T'as fait une mitzvah pour le prochain candidat. j'aurais pu c'est-à-dire... T'aurais pu repartir tout de suite avec. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible, hein. Ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Et ça fait mal au cœur de tous les gens qui nous regardent aussi. Ah ouais. Ah, ils ont mal au cœur pour toi, tu peux pas savoir. Bah, Ils vont tous se plaindre dans les commentaires, ne t'inquiète pas. c'est vrai, hein. C'est pas juste. En tout cas, on a passé un très bon moment. Pour tous ceux qui veulent faire des dons à l'association Mishkan Meir, que je recommande personnellement, vous pouvez appeler ce numéro de téléphone-là qui s'affiche sous votre écran. Tu as été un candidat exceptionnel. Dommage, il a suffi de 2 secondes pour trouver la date du décès du Or Hachaim Akadosh. Tu vas repartir avec 3 livres. Ah, À la semaine prochaine pour un nouveau Kilo des épisodes.